Nouveau projet, nouvelle rubrique Vincent, c'est le Fusion Project. On veut vraiment faire un nouveau club issu de ces deux clubs avec l'ensemble des valeurs qui se retrouveront dans ce club. Je crois que là, il y a des problèmes, il faut aller voir un psy quoi. À Paris. Oui. Conférence de presse mythique hier après-midi, le président du Stade Français Paris, Thomas Savard, en fusion avec le président du Racing 92, Jackie Lorenzetti, improbable. Et Jackie Lorenzetti, obsédé par la fusion, il parle de l'affluence future au stade et nous annonce une alliance qui va faire beaucoup de bruit dans le rugby. On va donc tourner à 22 000 actuels, c'est-à-dire un peu plus que le Stade Toulonnais. Et puis bien sûr, on va travailler aussi sur... Et oui, Toulon et Toulouse vont fusionner, ça va faire une belle équipe qui va s'appeler le Stade Toulonnais. Alors, juste un message à Jackie Lorenzetti, quand on veut chambrer Mourad Boudjelal, il faut préparer sa punchline, sinon ça tombe à l'eau et on se concentre sur la saucisse, Vincent. Voilà. Pas préparé. Pas prêt. Je me demande s'ils ont préparé la fusion. Mais Oui, c'est assez mauvais signe. Hein. Le Stade Toulonnais, t'imagines, ils ont dû s'arracher les cheveux, Toulon et Toulouse, Vincent, c'est pas possible. Le Stade Toulonnais, il faut la sortir. Bon, après, on peut, ouais, voilà, il va vite. Oui, il va vite. Oui, bien sûr, j'espère qu'ils vont pas aller trop vite. Et puis les anciens joueurs des deux clubs, comme toi, Vincent, comme Thomas Lombard hier, sont perturbés. Denis Charvet, hier soir dans l'émission Entre les poteaux sur SFR Sport 2, accuse le président du Stade Français Paris. Faut pas avoir peur de dire des choses comme elles sont. Soma Samar est venu pour faire plaisir dans un club qui s'appelle le Stade Français, qu'on a tous aimé. Soma Savard, tu connaissais pas ce personnage? Soma Savard, c'était l'émotion. Il était ému, mon Denis. C'était la colère. Il était colère. Allez voir l'extrait d'ailleurs parce qu'il est très bon, Denis. Au-delà de la saucisse, sur le compte Twitter du Super Moscato Show, on vous a mis l'extrait d'Entre les poteaux. C'est Denis Charvet qui accuse Vincent et il était très bon. Voilà. Allez voir aussi Adrien parce qu'il est très bon. Il est très bon. Adrien. Oui, sans transition. Les deux. On l'avait perdu de vue. Il est de retour. Tonton Pat. Ça faisait un moment. C'est pas si facile que ça de remplacer. Et non. Ce que je dis, voilà. C'est pas facile de me remplacer. Voilà. Après de longues semaines de silence, le joueur de l'Olympique de Marseille, Patrice Evra, est de retour sur son compte Instagram. Vincent, il est dans sa voiture à Marseille, il fait beau, il y a le rayon de soleil à travers le pare-brise, Eric. C'est magnifique cette ville. Oui, il est content puisqu'il a repris la course à pied après sa blessure à la cuisse. Tonton Pat aime toujours la bonne musique. Voilà. Au volant, il part à l'entraînement, Patrice Evra. Il aime chanter, c'est lui qui chante. Et il monte même dans les aigus, écoutez. Donc on rassure tous ses fans, Patrice Evra va bien. Le soleil marseillais lui va très bien. Je pense qu'il a tout pour être heureux à Marseille, lui. Il est heureux. Mais tu sais quoi, ce mec-là, il kiffe la life, comme on disent les jeunes. mais ça fait plaisir à voir. Et je vais te dire la vérité. Alors moi, souvent, le matin, tu vois, tu te lèves des fois, tu as un peu la gueule de travers, tu as un peu les machins à l'envers. T'es chafouin. Crac, hop, je me prends la corniche, là, il y a le soleil, il y a la mer. Et ben je te jure, ça me met la pêche. Ça, ouais. Et j'ai envie de chanter. Mais des fois, je chante moi sur mon scooter. Alors bon, j'ai pas de Instagram, de machin et tout. Tu chantes quoi? Bon, je chante. Allez, vas-y, tu chantes quoi? Une partie de pétanque. Prendre un enfant par la main. Prendre une enfant. Prendre un enfant. C'est affreux. Ta fille, bien entendu. Non, mais en tout cas, il a la joie de vivre, ce garçon. Ça fait plaisir. Il y en a, ils se prennent dans la tête. Être joueur de foot professionnel à Marseille quand il fait beau, etc., à l'entraînement, c'est un plaisir. Il me chante pas mal, le Mais il chante bien. Ah oui, bon, après, nous, on aimerait qu'il joue un peu plus. Oui, mais il était blessé, il va revenir. Tonton Pat, on l'embrasse. Après, il sait bien que lui, il s'entretient physiquement. Il est à Marseille pour ça, il n'est pas pour faire des miracles. Ce qu'il vise, c'est l'équipe de France. Je te rappelle que c'est le Champions Project, Vincent. Ah oui, n'oublie jamais. J'avais oublié. Pour la première fois, Mickey nous appelle sur RMC. Bonjour les amis, ça va? C'est moi, Mickey. Bonjour Mickey. Hier, parution du sondage annuel que moi j'adore, sondage de l'Ipsos, très sérieux, pour le journal de Mickey. Quelles sont les personnalités préférées des 7-14 ans, des enfants, des personnalités françaises, hein. Sondage très sérieux. Et Eric, tu peux faire le beau, Eric. C'est le grand retour des joueurs de foot. Oui. Alors, le numéro 1 classement des préférés des enfants n'est pas un joueur de foot, mais il adore le foot, il est marseillais. Eh oui. Envoie le mic à Marseille, on le fait. Soprano, le rappeur Soprano, c'est le personnage préféré des enfants français entre 7 et 14 ans. Ouais. Ah, dis donc. C'est beau, hein, quand même. Je recule un petit peu au-dessus, tu vois que 7-14, ouais. Gentil garçon, c'est bien, il mérite ce petit. Le numéro 2, Vincent Maryse. Pierre, est-ce que vous avez une idée? C'est un joueur de foot, voilà. Numéro 2, c'était le petit chouchou des enfants aussi. Griezmann? Non. Griezmann? Antoine Griezmann, c'est l'effet de il fait gentil garçon. Et il a le physique d'un enfant. Et très surprenant, numéro 3.
3, c'est aussi un joueur de foot qui n'est pas le plus charismatique en tout cas pour les adultes en tout cas. Numéro 3, il est français bien évidemment. Le goal, Lloris. Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. Mais attends, mais le goal, je crois que c'est. On se rend pas compte des valeurs que ça représente un goal pour des enfants. Et je trouve ça très bien. Comme les valeurs de l'Ovalie. Je trouve ça très bien. Je vais vous donner juste la suite du classement parce qu'il y a des gens que personnellement moi je ne connaissais pas encore. 4ème Kev Adams, on connaît. 5ème Teddy Riner. 6ème Omar Sy. 7ème Black M. 8ème Maître Gims. Et alors là 9ème et 10ème. Attention, 9ème Ryan Bensetti. Et le numéro 10, Eric Antoine. Ah oui, oui. Eric Antoine, c'est le magicien. C'est magicien. Alors, les enfants, c'est le magicien. Ouais. Et Ryan Bensetti, c'est un danseur de Danse avec les stars, star de TF1, etc. Donc les enfants regardent avec leurs parents. Mais c'est pas vraiment de la télé-réalité, Danse avec les stars, c'est un concours de danse. Je sais pas ce que c'est, Ryan Bensetti. Je ne sais pas qui c'est, pardon. Ben voilà. Donc bravo au football qui avait disparu de ce classement. Et les rugbyman, je comprends pas, ils sont pas. Aucun joueur de rugby dans le top 50, on en reviendra. On n'en parle pas, ça va faire du mal à Vincent. François Fillon, il est pas là, non? Alors, année présidentielle, ils sont refusés à mettre les politiques. De toute façon, ils sont jamais très hauts chez les enfants, les politiques. Cartonne chez les enfants. Ah, Vincent, oui. Le Fusion Project nous rappelle. Non. On veut vraiment faire un nouveau club issu de ces deux clubs avec l'ensemble des valeurs qui se retrouveront dans ce club. Je crois que là, il y a des problèmes. Il faut aller voir un psy, quoi. Eh oui, Max, il faut aller voir un psy, Max. Une question à laquelle vous allez répondre. Ce projet est-il aussi le Pipo Project ou le projet un peu mytho? Normalement, les deux présidents, Thomas Savard et Jackie Lorenzetti, sur des sujets importants, doivent parler d'une seule voix. On est d'accord, hein? C'est la base d'une fusion. Hein. Ben oui. Hier, quand les journalistes ont interrogé Thomas Savard du Stade Français sur d'éventuels contacts avec le Qatar pour un rachat du club, il a répondu, je cite Thomas Savard, « J'ai entendu énormément de rumeurs, mais je n'ai pas eu de contact avec les Qatariens. » C'est clair. On est d'accord, hein. Ce matin, Jackie Lorenzetti, le président du Racing, est invité sur France Info. Question claire de Fabienne Sintès, la journaliste, suite aux infos du Parisien sur cette fameuse offre du Qatar. Vous allez me dire s'il fantasme ou pas. Ils disent que le président du Stade Français vous avait proposé la fusion il y a déjà plusieurs mois, qu'à ce moment-là que vous aviez refusé. Et puis finalement vous êtes revenu en arrière, vous avez dit oui parce que on voit arriver notamment peut-être des Qataris et que vous vous dites là, attendez, un club qui aurait autant d'argent d'un coup, ça déséquilibre le championnat, donc oui à la fusion. Est-ce que ça a joué ça ou pas? Bon, la question est très claire, hein. Normalement Lorenzetti devrait couper court puisque hier Savard a dit que tout était faux, il n'y a pas d'histoire de Qatari au Stade Français. Écoutez la réponse de Jackie Lorenzetti, c'est pas aussi clair que ça. Comment vous dire, les violons ne sont pas très bien accordés. Si vous voulez, la crainte de voir le Stade Français trouver une solution différente que celle de la fusion m'a interpellé, en effet. C'était une... Donc il y a eu ça vraiment sur le tapis. Il vaut mieux la vallée que laisser quelqu'un plus riche récupérer le club. Pas la vallée. L'additionner plutôt que de prendre le risque de se retrouver dans une concurrence qui aurait pu être faussée. Voilà, comment quasiment dire le contraire de son coprésident 24 heures plus tard, Vincent. C'est complètement dingue. On va en reparler d'ailleurs à 17h. Ça commence fort. Ah Vincent, je te jure, même nous on essaie, on n'y arrive pas à faire ce que vous faites. Par contre, cache ta joie, Eric, parce que ça devient gênant, je t'assure. Quoi? Je te promets, ça devient gênant. Est-ce que c'est gênant ce qu'on a entendu, Vincent? Vincent a disparu de la circulation. Non mais là c'est aussi je veux le dire, Paris-Bordeaux-Le Mans. C'est des génies de la communication de tes mecs là aussi, je te jure. Je pensais que nous on c'est le Fusion Project les gars, tous les projets sont. Je croyais qu'ils étaient là. Mais les Qatar, quand ils parlaient de Qatar, c'était les mecs de Carcassonne. Sarda, compris certainement. C'est Sarda, non, c'est ça sûrement, non. Et la question moyenne du jour les amis, quelle équipe gagnera un titre en premier? Le nouveau club de rugby parisien qui va certainement voir le jour, ou le 15 de France? Eh bien vous répondez que c'est le nouveau club de rugby à Paris qui va gagner un titre à 56%. Qu'est-ce qui se passe Vincent? Il préfère que les Qataris reprennent pas, mais lui préfère liquider le club parce que c'est une liquidation, ça s'appelle. C'est encore pire. On va en parler, Vincent. C'est une liquidation. Il préfère parce qu'il y a que Savard. Garde-en Vincent, garde-en s'il te plaît, garde-en. Le mec il croit qu'il va être à parité avec le crocodile parce que alors là, Lorenzetti c'est le vrai crocodile. Imagine du parpaing, ça fait 50 ans qu'il mange du parpaing. Lui dans 2 jours, il a pris un coup. C'est le projet crocodile en fait. 3 minutes. C'est le projet crocodile.